Une guerre interplanétaire? Et pourquoi? Bienvenue dans la partie 4 du podcast de Stephen Greer. Je fais pas de traduction, je fais un résumé pour les gens qui parlent pas en anglais sur la divulgation de l'énergie libre puis des extraterrestres. Dans cette partie du podcast, Dr. Greer nous prévient qu'on est sur le bord ou qu'on serait en guerre interplanétaire. Mais pourquoi? Parce que ces individus utilisent des technologies extrêmement dangereuses pour descendre les ovnis, puis Dr. Greer a visité plusieurs de ces sites. Ils ont des armes de pulsion électromagnétique. Une pulsion électromagnétique, c'est comme quand tu fais exploser une bombe atomique. Il y a une pulsion qui fait tomber tout ton réseau électrique. C'est comme une tête nucléaire sans la nuque auquel on a intégré un signal scalar. Une lumière cohérente, c'est un laser, au lieu d'être comme une vague électromagnétique pour les fréquences. Un scalar, c'est un point qui va longitudinalement plus rapidement que la vitesse de la lumière. Il y a une partie scalar dans le signal électromagnétique, dans la pulsion qu'il envoie de cette arme, puis ça dérange les communications puis les voyages interstellaires. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'ovnis depuis la bombe atomique. Les extraterrestres savent très bien qu'on est en problème puis que le comportement de la cabale non seulement peut causer la destruction de la vie sur Terre, mais à cause de graves perturbations dans leur système aussi. Le programme Star Wars, initiative de défense stratégique de Ronald Reagan, c'était une façade pour le recouvrement d'OVNI, dont un financement de budget noir. Ces technologies-là sont opérationnelles depuis les années 40. Nikola Tesla a été assassiné en 1943. À cette époque-là, il y avait déjà beaucoup de découvertes, de grosses découvertes de fait sur l'électromagnétisme, qui nous sont toutes cachées à ce jour. Ces technologies sont devenues des armes ultra puissantes aujourd'hui. Ils ont réalisé qu'ils pouvaient descendre des ovnis avec ça et essayer de faire la rétro-ingénierie, puis ça se trouve être un acte de guerre en soi, puis la cabale continue de les prendre pour cible. Ces êtres-là ont des milliers d'années d'avance sur nous. S'ils étaient vraiment malveillants, ça ferait vraiment des années qu'ils nous auraient massacrés, qu'ils nous auraient éliminés, comme ça. Dr. Greer dénonce le fascisme qui a corrompu notre système et gouvernement, et comment ces multinationales s'aident au travers du lobbyisme et la corruption. Entre corporations, entre amis, faut pas oublier les contrats d'État qui dépassent toujours les budgets. Ils n'ont aucun intérêt à ce que la vérité sorte. Ça ferait complètement s'effondrer les compagnies de pétrole, d'huile, de charbon, l'hydroélectricité, le nucléaire, l'éolienne, le solaire. S'il y en a d'autres, on n'aura plus de besoin. Rien que ça. C'est le chercheur Bob Beckwith qui a inventé le détecteur de neutrinos. Les neutrinos, c'est des particules subatomiques qui font partie, je crois, de la lumière. Son invention a reçu un ordre de sécurité nationale de la part de la NRO, National Reconnaissance Office, qui dirige tous les satellites espions. Super secret. Quand ils ont appris à propos de sa découverte, ils lui ont confisqué, puis ont été l'installer sur un satellite. Quand un vaisseau non humain se déplace dans une transdimension espace-temps, dans la 3D, ça crée un éclatement de ces neutrinos-lumière. Alors l'armée est capable de les voir, de les détecter, de les trianguler, leur emplacement, puis de les descendre. Cette invention est devenue en partie une arme de détection, mais aussi a eu des modifications. C'est devenu exactement cette arme de pulsion électromagnétique. Cet inventeur Beckwith n'a jamais revu son invention. Jesse Michael et Dr. Greer discutent aussi de l'expérimentation de Philadelphie qui a réellement eu lieu, mais pas à Philadelphie. Philadelphie, c'était un cover-up. C'est arrivé à Rhode Island. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous recommande vraiment d'aller voir des vidéos sur l'expérience de Philadelphie. L'expérimentation ou quelque chose comme ça. Philadelphie, c'est de la science-fiction dans la vie réelle. Dans un autre podcast que j'ai écouté sur Dr. Harald Malgrim, c'est mon témoin 2, je dirais. Ça va être le prochain lanceur d'alerte que je vais vous parler dans mes vidéos. Il a découvert, à l'aide de contacts étrangers, une collaboration ultra classifiée entre Thomas Townsend Brown et Nikola Tesla.
Les deux travaillaient ensemble sur un sous-marin en rapport à la téléportation. Bob Beckwith, l'inventeur de détecteurs de neutrinos, a aussi participé à cette expérimentation-là. C'est vraiment toutes des très bonnes personnes, mais qui ont été interceptées par des agents de l'intelligence, qui ont été contraints à faire des choses qu'ils pensaient pas devenir ce qu'ils sont devenus. Juste en soi, Thomas Townsend Brown était brillant et a eu une interaction avec un UFO qui a changé la trajectoire de sa carrière, ainsi que Nikola Tesla et son mentor Walter Russell de l'Institut Swanoa, excusez, je lis en même temps, et Terence Howard. Lou Alejandro, c'est un agent de désinformation. On commence à s'en rendre compte. Comme Dr. Greer explique, un jour ils disent qu'ils savent pas c'est quoi, puis le lendemain ils corrigent, puis après ça c'est d'autres choses. Là c'est les leurs, c'est ridicule. À la fin, ça devient une menace pour la sécurité nationale, ce qui impliquerait que l'intelligence non humaine serait une menace pour l'humain. Puis si c'est ça qu'ils essayent de faire, ben on a un scénario fiasco. De Troisième Guerre mondiale, la Star Wars. Puis c'est vraiment tout démenti, c'est un faux narratif. Toutes les gens qui ont eu des contacts extraterrestres réels ont dit que ça s'est passé vraiment dans la bienveillance puis dans l'amour. Ça a été très positif pour eux autres. Comme le témoin Jake Barber, qui était pilote d'hélicoptère pour l'armée pour aller retirer ces UFO-là, aller les ramasser, puis qui a ramassé un UFO une fois en forme d'œuf. Puis le temps, quand il est arrivé vers l'UFO, il y a eu une connexion de conscience avec cet être-là, parce que ça pourrait être des êtres aussi. Il a ressenti de l'amour, de la compassion, il ressentait de la tristesse aussi, mais beaucoup, beaucoup de l'amour inconditionnel féminine, puis beaucoup de bienveillance. Dr. Gray nous recommande aussi d'aller lire le livre Lévitation, téléportation et voyage du temps de ce fameux Robert W. Beckwith. Dans la prochaine partie, on va vous parler des compagnies puis des multinationales tout justement qui sont les mauvais joueurs. C'est qui joue là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont un peu comme technologie, puis il est où le problème, puis comment qu'on va le régler. Alors, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez écouté jusqu'au bout, mettez votre thumbs up, que je le sache. Puis, merci beaucoup, likez, puis partagez, c'est important pour que le message passe, parce que ça en est ridicule de tout entendre ces choses-là, puis que les gens soient pas conscients, puis au courant, puis les gens ferment les yeux, ça peut pas continuer comme ça. Fait que, on lâche pas de se battre. Bonne journée!